Bonjour les enfants, bonjour Pablo, Julie et Samuel. Vous allez bien? Prêts pour une nouvelle histoire? Aujourd'hui, Tom est triste et vous allez comprendre pourquoi. Mais en même temps, Nounours va lui raconter une jolie histoire. Au revoir papa. Tom rentre à la maison avec son papa. Il s'assoit par terre au milieu de l'entrée, les bras croisés et l'air boudeur. Son papa lui enlève son anorak et lui retire un brin d'herbe accroché à ses cheveux. Tom continue à faire la tête pendant que papa parle à maman dans la salle de séjour. Puis il va se cacher derrière les vêtements pendus au porte-manteau. Avant de partir, son papa voudrait l'embrasser, mais Tom refuse et lui tourne le dos. Papa est alors tout triste en descendant l'escalier. Maman voudrait bien consoler Tom, mais il n'a pas envie d'être consolé. Il crie, se débat et court dans sa chambre, puis il se jette sur son lit et se met à pleurer. Maman le laisse pleurer un peu, puis elle apporte son ours en peluche dans la chambre et le pose tout doucement dans les bras de Tom. « Tom, chuchote Nounours à son oreille, je vais te raconter une histoire. » Tom le serre alors dans ses bras et l'écoute attentivement. Il était une fois un ourson qui habitait avec sa maman dans une grotte bien douillette. Chaque matin, sa maman le réveillait et ils allaient ensemble dans la forêt. Maman ours cherchait de la nourriture pour son petit et lui apprenait à reconnaître les bonnes plantes des mauvaises. Puis elle jouait avec lui à cache-cache, le laissait grimper aux arbres et jouer dans l'eau du ruisseau. Mais parfois, maman ours devait aussi travailler, nettoyer la grotte, changer la litière. Le petit ours avait horreur de ça et s'ennuyait alors terriblement. Il était tout grognon et ne retrouvait sa bonne humeur que quand sa maman recommençait enfin à jouer avec lui. Chaque soir, maman ours lui faisait sa toilette avec grand soin. Elle le léchait tendrement avec sa grosse langue rose, du haut de ses oreilles fourrées jusqu'au bout de ses pattes, tout y passait. Ensuite, elle le faisait rouler sur la litière de branches odorantes en poussant un grognement affectueux. « Dors bien, mon ourson, fais de beaux rêves, disait-elle. Le petit ours s'endormait, blotti tout contre sa maman, et tous deux passaient ainsi la nuit, bien sombre, jusqu'au matin. Quel bonheur! Mais le grand bonheur, c'était aussi quand papa ours venait le chercher. Il attrapait alors le petit ours dans ses grosses pattes et le faisait sauter en l'air jusqu'à ce qu'il en couine de plaisir comme un petit cochon rose. Et puis ils partaient ensemble au plus profond de la forêt, et papa ours lui montrait des animaux qu'il n'avait jamais rencontrés avec sa maman. Le vieux blaireau caché au fond de son terrier, le lynx rusé tapi sur les rochers à guetter sa proie, et le grand aigle qui fait des cercles dans le ciel. Papa ours laissait grimper le petit ours bien plus haut que sa maman et lui permettait de faire toutes sortes d'acrobaties très dangereuses. Quand le petit ours avait faim, son papa attrapait le plus gros poisson de la rivière d'un seul coup de sa large patte, ou bien écrasait un nid d'abeilles plein de miel. Que c'était bon! Quand il s'était bien régalé, il se mettait à chahuter jusqu'à ce que le petit ours arrive enfin à faire tomber son papa sur le dos pour lui prouver qu'il était le plus fort. Ensuite, il s'allongeait dans l'herbe et se prélassait au soleil. Mais quand le soir arrivait, papa ours ramenait le petit ours à la maison. Le petit ours s'asseyait sur le sol, au beau milieu de l'entrée de la grotte, les pattes croisées et l'air boudeur.
Son papa lui brossait la fourrure avec ses griffes et retirait un dernier brin d'herbe encore accroché à ses poils. Le petit ours prenait alors un air encore plus sombre. Le papa et la maman ours poussaient encore quelques grognements entre eux, et le petit ours allait se cacher sous le tas de branchages à côté de l'entrée. Quand papa ours, au moment de partir, s'approchait de lui pour lui faire un dernier câlin, le petit ours s'écartait et lui tournait le dos. Papa ours partait alors et s'enfonçait, tout triste, dans la forêt. Maman venait consoler son ourson, mais lui n'avait aucune envie d'être consolé, et il se mettait à crier, puis éclatait en sanglots. Maman ours le laissait pleurer un peu, puis elle regagnait à tâtons le lit de branchage et lui amenait sa poupée faite de mousse qu'elle glissait doucement entre ses pattes. « Pourquoi est-ce qu'il repart tout le temps ?» sanglotait le petit ours dans les cheveux de sa poupée. « Parce que ton papa a désormais sa propre grotte à lui. Il vit là-bas maintenant. Et puis tu sais bien qu'il n'y a pas assez de place pour nous tous ici, » avait répondu maman ours tout doucement. « Pourtant, avant, il habitait bien ici, » avait dit le petit ours en sanglotant de plus belle. « Oui, c'est vrai. Mais à cette époque-là, on s'aimait bien, papa ours et moi. Seulement, plus tard, on a commencé à se disputer de plus en plus souvent. Et ce n'est pas drôle d'habiter avec quelqu'un quand on ne s'entend plus bien. Alors papa ours est parti habiter ailleurs, avait patiemment expliqué maman ours. Petit ours s'était mis à réfléchir. Il avait pensé aux animaux qu'il rencontrait parfois dans la forêt. Il y en avait de très gentils, avec lesquels il aimait bien jouer, mais il y en avait d'autres avec lesquels il se disputait tout le temps. Et avec ceux-là, il n'aurait pas aimé partager sa grotte. Mais moi, je ne me suis jamais disputé avec papa, avait grogné le petit ours. Bien sûr, tu n'y es pour rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vient si souvent te chercher, pour jouer et faire plein de choses avec toi. Tu es son petit ours et tu occupes une place toute spéciale dans son cœur. Et ce sera pour toujours ? Avait demandé le petit ours. Oui, c'est ta place à toi pour toujours, avait dit maman ours. Le petit ours s'était blotti bien au chaud contre le ventre de sa maman et avait demandé « Et toi, maman, tu m'aimes aussi ?»« Bien sûr, tu es mon petit à moi aussi, et tu as pour moi aussi une place spéciale dans mon cœur, une place rien que pour toi et pour toujours. » Le petit ours s'était enroulé sur lui-même et avait bâillé de fatigue. « Maman, quand est-ce qu'il va revenir, papa ?»« Bientôt, avait dit maman ours, très bientôt. »« La prochaine fois, je lui ferai signe quand il s'en ira, avait dit le petit ours, et je lui crierai « Au revoir, papa, à bientôt !» Ça lui fera sûrement très plaisir, lui avait soufflé maman ours à l'oreille, mais il était déjà presque endormi. Quand Nounours termine son histoire, Tom est aussi presque endormi. « Bonne nuit, Tom, » lui chuchote Nounours à l'oreille. « Bonne nuit, mon petit Nounours, » murmure Tom en le serrant très fort. Et tous deux s'endorment paisiblement. Un Nounours ou un autre doudou à qui raconter ses petits secrets, c'est toujours gai, non ? À demain, les enfants.